à J-1 avant mon départ. Faites pas attention au bazar qu'il y a autour de moi. Ici, il y a un rameur, mais il est pas sur cette là. Je réalise pas que je reprends les vols demain. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas remis un pied dans un avion. Je suis censée recevoir ma nouvelle valise aujourd'hui, mais le livreur n'est toujours pas arrivé. Donc j'espère vraiment qu'il va venir me livrer ma valise parce que j'en ai vraiment besoin pour partir demain. En gros, j'ai racheté une valise cabine, l'autre elle est cassée, mais sinon je serais obligée de prendre une valise soute et j'ai pas envie de prendre une valise soute. J'ai déjà préparé toutes mes affaires. Bon, ça c'est les uniformes que j'ai récupérés chez la couturière, mais sinon j'ai déjà tout préparé. Voilà. Tout mon petit bordel. J'attends plus que ma valise pour ranger tout ça. Je vais essayer mes uniformes pour voir si ça me va. J'espère. Je vais essayer le pantalon. Je vais essayer les robes. Et puis on se retrouve après. Là je viens d'essayer le pantalon d'uniforme. Bon, j'ai essayé la robe, pareil, elle me va. Bon, j'ai pas mis la ceinture, j'ai pas boutonné jusqu'en haut, mais en gros elle me va. Elle me va beaucoup mieux, elle me taille mieux. Bon là ça ressemble à rien, mais contente. Prête à reprendre les vols du coup. J'ai enfin reçu ma valise cabine, mais j'ai peur qu'elle soit trop petite. Enfin, je sais pas. Elle m'a l'air toute légère. Et le carton, il a l'air tout petit. Elle est petite, hein. Je vais pouvoir maintenant faire ma valise. Mais juste, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai peur que tout ne rentre pas dedans. Même si elle a l'air super bien, cette petite valise. Mais franchement, j'aurais pas la place pour tout mettre là-dedans. Là. Ça m'inquiète. Parce qu'il y a encore tous mes uniformes. Ok. Ma trousse de toilette. La trousse de make-up, je vais mettre ça là-dedans. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit si petite, cette valise. Un peu deg. Putain, non, mais elle est... en fait, elle est nulle, cette valise. Donc ça me gave. Je peux pas l'enlever, ce truc-là? Ouais, parce que franchement, ça me prend la place. J'ai tellement de trucs à mettre. Bah, je vais prendre une valise soute, hein. En vrai, je vais pas m'emmerder. Je vais prendre une valise soute. Parce que c'est bon, là. Si c'est pour galérer à trouver de la place dans la valise, là... En vrai, elle est jolie, elle est pratique. Enfin, elle est pas pratique parce qu'on peut pas mettre beaucoup de choses dans cette valise, du coup. Mais pour les petites escales de 24 heures, elle me servira toujours, quoi. Bon, du coup, j'ai piqué la valise de mon copain parce qu'elle est beaucoup plus petite que mon autre valise soute. Et elle va faire le taf. C'est vraiment le bordel parce qu'en gros, j'ai reçu des collabs. Et ben voilà, ma valise est prête pour demain. Ça me fait trop bizarre. À chaque fois, je vais vous dire, ça me fait trop bizarre. Ça me fait trop bizarre de repartir dans les airs après 2 mois. Je vais regarder si le nombre de passagers a augmenté d'ailleurs. C'est marrant, je suis en train de voir vos commentaires sur ma vidéo TikTok. En gros, j'ai posté mon planning du mois de mai, ou plutôt mon planning de fin mai, parce que j'ai pas volé tout le mois de mai, à part là où je reprends les vols fin mai. En train de lire tous vos commentaires, déjà ça me fait trop plaisir. À chaque fois, je lis tous les commentaires, vraiment ça me fait trop chaud au cœur. Et il y a un commentaire de Erika. Si tu passes par là. Trop bien, enfin des vlogs. Pitié, fais-nous des longs vlogs. C'est prévu, ma belle. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire et c'est dans mes projets, donc parfait. D'ailleurs, vraiment, merci de votre soutien. Franchement, ça me fait tellement plaisir à chaque fois quand vous m'envoyez des messages, quand vous commentez mes vidéos. Vraiment, ça me fait trop plaisir et ça me fait trop chaud au cœur encore une fois. En fait, de faire des vidéos, j'aime tellement faire des vidéos et de partager mon quotidien d'hôtesse de l'air avec vous parce qu'en faisant des vidéos, je me sens vraiment moins seule. Et pourtant, le métier de PNC, c'est un métier où on est toujours entouré. Dans l'avion, il y a beaucoup de passagers, on travaille en équipage, donc on travaille en équipe. Mais en fait, ce que vous voyez pas, c'est qu'en escale, souvent, on passe nos escales seuls parce que on a tous envie de se reposer, de se retrouver tout seul, de recharger la batterie sociale. Ça, on le voit pas en off, mais c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps seul quand on est PNC. Et en fait, le fait de parler à ma caméra, j'ai l'impression de me sentir moins seule. Et en fait, au fur et à mesure des années où maintenant je suis sur les réseaux sociaux, je suis tellement contente d'avoir créé une communauté et d'avoir des gens derrière qui me soutiennent. Ça me fait tellement plaisir, vous imaginez même pas. Donc voilà, c'était la petite parenthèse confession. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié. J'ai préparé aussi mon petit sac. Et surtout à chaque fois, je vérifie bien 2 fois que j'oublie pas mon passeport. D'ailleurs, ce matin, je suis allée récupérer mon nouveau passeport, donc je suis trop contente. Il est tout neuf. Mais par contre, j'ai gardé mon ancien passeport parce que sur ce passeport-là, il y a mes visas. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu me le reprendre. Donc je suis trop contente parce que j'ai des petits tampons dessus que j'avais pas envie de perdre. Surtout le tampon de Tahiti. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce tampon. Je vais vous le montrer. Dans cette petite pochette là, j'ai tous mes papiers. Là, j'ai tous mes papiers pour partir travailler.
Et j'ai aussi mon badge, ma montre, tout ce qu'il faut en gros pour partir travailler. J'ai également une petite tablette. J'aime trop réviser mes procédures dessus. Prendre un petit temps tout à l'heure pour réviser mes procédures. Parce que oui, même si ça fait maintenant 4 ans, ça fait 4 ans que je suis dans ma compagnie, j'ai toujours besoin de réviser mes procédures, de relire mes manuels pour toujours être dedans. Si par exemple je relis pas mes procédures pendant quelques semaines, je vais être là en mode mais j'ai tout oublié, alors que non, bien sûr tu n'oublies pas tout. Mais moi j'ai ce besoin constant de toujours relire mes manuels pour être sereine, pour partir travailler sereinement. Et puis c'est hyper important dans ce métier, on est là pour assurer la sécurité des passagers, donc c'est notre rôle numéro 1. C'est hyper important de lire ces procédures, ça fait vraiment partie du job, quoi. Vraiment, dans ce sac, il n'y a que des trousses. Je dois me réveiller hyper tôt demain et ça fait mal de mettre le réveil à cette heure-ci. Bonne nuit, à demain. Bon, voilà, j'ai fini mon chignon et mon make-up. Et là, il faut que je me dépêche parce que j'ai pas encore déjeuné et j'aimerais bien prendre mon petit déj avant de partir parce que j'ai assez faim. Et voilà, toutes mes affaires sont prêtes. Bon, et ben maintenant, je vais déjeuner. Il est 5h31 du matin. C'est tellement tôt. Et ensuite, je partirai vers 5h50. C'est l'heure de fermer la valise. « 5h56, direction la gare. » Mon bébé, tu as trop manqué. Ça me fait trop bizarre d'être de retour à Orly. On est parti en service. Aujourd'hui, je travaille avec Manon ici présente. Donc là, on a terminé le service et puis on va bientôt manger. J'ai trop faim et je suis trop fatiguée. Petit vol de reprise. Pour l'instant, ça se passe bien. On vole sur un avion AK aujourd'hui. C'est la petite particularité du vol. On peut faire l'observatoire. On peut aussi se promener dans les collines, là où il y a les belles villas vers Hollywood. Il y a plein de trucs à faire à Los Angeles. Je vais me préparer pour aller dormir et on a 3 heures de repos, du coup je suis tellement contente. On est parti en service encore une fois. On vient de se réveiller du repos. J'ai un petit souci avec ma montre. Il y a le maillon qui est sorti. C'est bon? Tu l'as réparé? Ah. Time to eat, c'est l'heure de manger avant l'atterrissage. Comme ça, j'aurai pas à manger à l'hôtel, enfin j'espère, parce qu'à tous les coups, j'aurai faim. Vol terminé, on a enfin fini après 10h40 de vol. Je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel à Los Angeles et je vais vous faire un petit room tour. J'aime tellement cette chambre à Los Angeles, vous allez voir. Du coup, pour cette escale, j'ai pris une grosse valise et une petite valise. Donc là, on arrive direct sur la salle de bain. La douche. Oui, il y a les toilettes. Trop contente d'être à Los Angeles. Bon, par contre, je suis hyper fatiguée, mais vraiment, cette chambre est incroyable pour la vue. Regardez-moi ça. Oh, j'adore. Bon,
ça y est, je me suis changée, je me doucherai après. Parce que là, je vais juste boire un verre sur le rooftop de l'hôtel. Et puis, on va regarder le coucher de soleil. Je vous avoue que je suis KO, je vous raconterai mon vol et tout, comment ça s'est passé, ma reprise après. Mais il faut que je tienne pour pas dormir maintenant. Et en plus, après, j'aurai ma douche, mon shampoing et ma skincare à faire. Donc, j'ai encore du boulot. Le burger, il est immense. Je vais me régaler là. Par contre, aux États-Unis, ils ont un problème avec les cornichons. Vraiment. Bon, bah, je viens de rentrer du petit-déj. Je suis vraiment fatiguée pour dire ça. J'ai tellement hâte d'être dans mon lit et de dormir. Hello. C'est une catastrophe. Je suis réveillée depuis 4h du matin. Et il est bientôt 5h, donc ça fait 1 heure que je suis debout. J'ai fait mes stories. Je vais essayer de me rendormir parce que sinon je vais être trop fatiguée pour cette journée. Et j'ai quand même envie de profiter de ma journée, de me promener sans être fatiguée. Donc je vais me forcer à me rendormir. Mais ça, c'est à cause du décalage horaire. Hein. Pourtant hier, je me suis couchée à 22h hier, il me semble. Et réveillée à 4h du matin. Vive le décalage horaire. Hello YouTube, on est à mon premier jour d'escale. Aujourd'hui, je pense qu'on va passer la journée vers Santa Monica, Venice Beach. Peut-être qu'on ira voir le coucher de soleil là-bas aussi. Donc voilà, avant d'aller au petit-déj, que je programme une story pour une collab avec une marque. Et ça, je l'ai toujours pas fait. Bon allez, let's go! Je viens de rentrer dans ma chambre. Au final, je suis restée bien 2 heures au petit-déj. J'ai bien mangé, j'ai bien papoté. Je me suis fait bien sûr un petit ice coffee. Et au petit-déj, j'ai bu 2 cafés, plus là, un autre café. Je pense que j'ai abusé. Je me sens tellement fatiguée. Du coup, là, le programme, c'est que je vais faire une petite sieste. Et ensuite, en début d'après-midi, on va bouger sur Santa Monica, Venice Beach. On va regarder le sunset là-bas. Donc j'ai trop hâte. On est en train de faire nos courses, des petites courses pour un pique-nique improvisé sur la plage de Santa Monica ou Venice Beach, je sais pas. Ah, c'est là. Voilà, ça, c'est vraiment un délice. Les brookies de Trader Joe's, c'est une dinguerie. Je suis chaud pour un truc au fromage. Là, il y a du parmesan tapenade. Ah, pas mal. Parmesan tapenade, c'est trop bon la tapenade en plus. Après, je sais pas ce que ça vaut ici. Ah, arrête, ça me dégue. Et ça, c'est. Ça, je sais pas si c'est. S'il y a du fromage dedans. Après, il y a ça aussi, everything but the bagel. Genre classique pour les tortillas là. On a pris les tortillas. Ouais. On reprend des crackers. C'est trop beau. Hello, c'est mon deuxième jour d'escale ici et je me suis réveillée super tôt. Je
Je me suis réveillée à 3h, dites-vous, et je me suis pas rendormie depuis. Là, je pense que je vais commencer à préparer le vlog pour Insta, et puis ensuite j'irai au petit-déj. Et après le petit-déj, je me rendormirai parce que dans tous les cas, il faut que je fasse une sieste avant le vol de ce soir. Ça, c'est les meilleurs brookies au monde, je vous jure, ils sont trop bons. Si jamais vous allez aux États-Unis, vraiment, achetez les brookies à Trader Joe. Du coup, tout à l'heure, je suis quand même allée au petit-déj, je me suis reposée un petit peu et du coup, j'ai rien fait en fait aujourd'hui. À part me reposer, vraiment maintenant j'écoute mon corps, c'est la priorité. Donc là, je me prépare pour partir en vol. J'ai pris ma douche, j'ai fait mon maquillage, ma skincare avant, hyper important. Et puis voilà, après let's go. J'espère qu'on n'aura pas trop de temps de vol. Normalement, on a moins de temps de vol au retour qu'à l'aller. Là, il me reste environ 1 heure avant le pick-up, donc ça va. Je suis grave dans les temps. Moi, j'aime bien me préparer à l'avance dans tous les cas. Comme ça, après, j'ai le temps de revoir mes petites procédures et de chiller un petit peu, de me mettre dans ma bulle, de boire un petit café avant de partir pour l'aéroport et pour partir en vol. Départ pour la maison, direction Paris. Ça, le café plus les Oreos, c'est vraiment mon petit réconfort du vol.